Bonjour Claire. Bonjour François. Nous voici aujourd'hui dans la Haute-Vienne, dans le sud de la Haute-Vienne à Meuzac. Ça me fait plaisir de te retrouver. Depuis le temps. D'autant que tu reviens de loin. Et oui, de Taïwan. De Taïwan, alors tu étais à Hsinchu. C'est ça. Hsinchu, c'est une ville de 400 000 habitants Oui. qui est au sud de la capitale de l'île qui est Taipei. Et donc c'est une ville très industrielle en plein essor économique avec 600 habitants au kilomètre carré, ce qui est très élevé. C'est énorme. Et donc là-bas, je faisais de l'agriculture urbaine. Très bien. Et donc tu as enseigné pendant 3 ans l'agriculture urbaine, mais dis-moi donc en chinois. Et oui, tout à fait en chinois. Et là, comment tu as pu faire ça? Eh bien écoute, ça va vite, hein. Quand on est dans l'ambiance, on apprend vite. 一样，但是都是可以吃的。然后事物森林的多样性非常高。 Tous les jours, tu es sur le pont, tu es obligé. Et donc la particularité de cet enseignement d'agriculture urbaine, c'est que ça s'est passé dans un espace qu'on appelle l'agora d'agriculture urbaine. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une agora d'agriculture urbaine? Alors à Hsinchu, on a mis en place 4 agoras d'agriculture urbaine. La première en 2016, en fait, c'est simplement un espace public, ou ça peut être privé, mais en tout cas, c'est un espace auquel tout le monde a accès. D'accord. Et donc dans cet espace, en gros, il a 3 fonctions. La première, c'est une fonction de rassemblement. En fait, c'est ouvert à tout le monde peut y venir, toutes les classes sociales, tous les corps de métier. La deuxième, c'est une fonction d'apprentissage, Oui. d'information. C'est un espace où on s'échange les savoir-faire, où on peut apprendre les méthodes d'agriculture naturelle et aussi d'autres choses, comment faire ses cosmétiques. D'accord. Et troisième fonction, c'est une fonction de communication. D'accord. C'est-à-dire qu'on va communiquer auprès des habitants, de tous les habitants de la ville ou même auprès de tout le pays. En fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y fait. Donc en même temps, c'est un outil pour la ville pour faire connaître son action en matière de protection de l'environnement et puis le bien vivre alimentaire, c'est ça, puisqu'on parle d'autonomie alimentaire. C'est ça, ça montre comment la ville s'engage vers l'autonomie alimentaire et là on peut y créer toutes les activités pédagogiques et aussi tous les événements qui permettent de se rassembler sur le sujet. D'accord. Alors moi j'ai vu des photos que tu partageais sur internet, le maire de la commune qui enseignait dans cette agora d'agriculture urbaine. Alors ça c'est complètement insolite, peux-tu nous raconter comment ça se passe? Oui, alors quand on organise des activités pédagogiques, parfois le maire vient participer. D'accord. On organise une petite conférence de presse et il se met en scène en train d'apprendre aux habitants une technique. Ça veut dire qu'il met les mains dans la terre? Il met les mains dans la terre, exactement. Alors en particulier, une activité qui marchait très bien, qui avait beaucoup de succès, c'était fabriquer du sol nourricier à partir de déchets organiques. D'accord, la technique de la marelle. Oui, voilà. Donc cette technique-là, on l'a traduite en chinois Voilà. et on l'a répliquée là-bas. Ouais. Et le maire, en fait, se l'est complètement approprié et apprenait aux gens comment créer son sol nourricier parce que c'est très pertinent en milieu urbain quand on a 600 habitants au kilomètre carré. Moi, je trouve ça fabuleux de voir le maire qui met les mains dans la terre pour montrer le cap, la direction à prendre pour les habitants. Alors, est-ce que tu crois que cette expérience d'agriculture urbaine à Taïwan, elle pourrait s'appliquer en France? Mais totalement, en fait, c'est totalement indispensable. C'est même un préalable Oui. à toute démarche d'agriculture urbaine. D'accord, Parce que justement, ça a une fonction d'apprentissage et d'échange. d'accord. Donc en fait, c'est à partir de cette agora-là qu'on va pouvoir décider de la direction à prendre. Et surtout, c'est un espace qui n'est pas cher à mettre en œuvre. Très bien. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des bénévoles pour faire les ateliers pédagogiques. Et puis chacun peut se l'approprier. En fait, chacun voit son intérêt. D'accord. Alors si tu avais un message à communiquer aux maires des communes de France à propos des agoras d'agriculture urbaine, tu leur dirais quoi? Foncez parce que c'est le début d'une très belle aventure. Vous allez voir que vous allez donner le sourire aux habitants et vous-même vous allez pouvoir vous en servir pour faire plein de choses géniales dans votre ville. Mettre les mains dans la terre et apprendre à cuisiner ensemble. Exactement. Et donc de revenir sur la voie du retour à l'autonomie alimentaire. Exactement. Eh bien merci Claire, c'est super. Merci François.